J'avais envie, les amis, qu'on parle d'un sujet qui est clairement moins marrant et qu'on malheureusement on découvre pas, hein, on l'a pas appris hier, mais c'est ce que vivent les streameuses sur Internet. C'est Magla hier qui, à la suite en gros d'une sortie de live, qui en fait s'est rendu compte que justement il y avait un clip qui tournait d'elle, tout simplement dégueulasse. En fait, a dit je suis fatigué, il est temps que je vous explique, et a décidé de faire un thread pour expliquer un peu tout simplement le quotidien de ce qu'était une streameuse et de ce que tu vivais quand tu étais créatrice de contenu ou streameuse sur Internet. Le fait de s'habiller oversize, donc ça c'est le clip de base qui est nommé Décolleté Saint-Luisant Miam, avec déjà 263 vues et qui malheureusement est une réalité, hein. Encore une fois, c'est vrai qu'ici on en avait déjà parlé, c'est des choses où nous à plein de reprises, j'ai vu Charlie aussi qui a pris la parole, qu'on embrasse, qui on se souvient de trucs nous dans Popcorn ou dans des Time's Up ou autres, sur un Time's Up, c'était Charlie qui juste mimait un truc, il y a eu 800 clips, on avait du tout delete, etc. Des choses qui sont malheureusement la triste réalité, le quotidien. Beaucoup de gens connaissent pas, j'ai l'impression qu'ils s'en doutaient pas vraiment sur Twitter et découvrent aussi ce que ça peut être, parce que Magla du coup a déroulé un peu ce qu'elle pouvait vivre, mais comme toutes les streameuses, hein, ou des gens donc du coup sur Reddit notamment, donc il y a des pages entières de gens donc qui font du RP donc sexuel en se faisant passer pour elle, des topics entiers sur un bout de peau qui dépasse, qui trouvent hot où il y a absolument rien, des forums donc du coup avec du deepfake, des propos absolument et tout simplement horribles. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est Reddit, sur juste en dessous on voit les forums, des Discord aussi donc qui se créent avec donc des fausses nudes, des mecs qui partagent pareil des photos, du faux montage, etc., qui vont écrire encore une fois des choses où c'est difficile de se l'imaginer, c'est difficile de se rendre compte un peu de tout ça. Et c'était bien justement que Magla puisse prendre la parole là-dessus. Il y a eu beaucoup de streameuses, de créatrices de contenu aussi qui en ont parlé, pour encore une fois montrer que en fait c'est un enfer tout simplement, et que les arguments de certains paumés qui vont expliquer que en fait si tu veux être streameuse ou si tu veux être créatrice de contenu, il faut être prête à faire face à ça et t'as juste à avoir les épaules. Non, c'est pas une question de ça, et c'est juste pas normal que des femmes doivent se faire, parce qu'on parle de ça, mais c'est aussi des menaces, du harcèlement, parce que hier dans la journée il y a aussi une streameuse, Shiro, donc où j'ai vu qu'Ava avait relayé aussi, parce qu'il lui arrivait la même chose. Concrètement, un mec en fait l'a appelé en se faisant passer pour un postier pour essayer de récupérer son adresse, etc. Sauf que le mec il s'est planté, donc il l'a affiché en numéro non masqué, donc derrière il a voulu s'excuser, il s'est rendu compte que ça passait pas, qu'elle allait quand même porter plainte, il l'a menacé de viol, etc. Tout ça en live, enfin des propos qui sont malheureusement réels, hein, depuis plusieurs années, on va pas se mentir, depuis le début d'Internet, et qui de temps en temps sont montrés, sont mis en lumière par les streameuses. Très souvent il y a des réactions aussi qui sont un peu virulentes face à ces propos de comme je disais, fallait le savoir avant de démarrer, t'as qu'à avoir les épaules un peu plus solides ou autres. Là du coup j'ai l'impression que ça a fait du bien, ça a permis encore une fois de prendre conscience, si c'était pas déjà le cas, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous le dit quand même, hein, je vois des gens, ça fait froid dans le dos et tout, le tweet de Magla a fait plus de 100 000 faves. C'est vrai qu'on est un peu dans cette situation où même Magla était venu nous en parler là, hein, du harceleur où elle avait monté tout un dossier, il avait fini en prison, mais un peu par chance parce qu'une magistrate avait réussi à récupérer le truc, où on a l'impression que ça n'évolue pas et que c'est juste un calvaire total. Ultia, toi, ce soir, tu es avec nous aussi, mais c'est quelque chose que tu vis, que tu as beaucoup vécu. Ça a été quoi, toi, ta position? Parce que j'imagine, au bout d'un moment, vous êtes juste à bout, parce que c'est épuisant, en fait, de faire face à ça. Ouais, alors moi, déjà, franchement, je suis fatiguée. C'est difficile de se battre tous les jours pour ça, sachant qu'on n'a pas trop de pouvoir non plus. Bagheera disait que c'était que la phase immergée de l'iceberg, en fait. Émergée de l'iceberg, et c'est vrai, elle a raison, hein, il y a tellement pire, il y a tellement plus. Plus tu creuses dans le web, plus tu trouves pire. Je pense que déjà, le fait que Magla se soit exprimée, et ça a aussi une réaction en chaîne de pas mal d'autres streameuses qui se sont exprimées également, c'est pas mal, parce que déjà, ça nous permet d'extérioriser, mais aussi si ça peut permettre à certaines personnes de se dire « Ah oui, c'est ça leur quotidien », et se rendre compte tu vois que... Ouais, la manière dont on est traité, c'est pas toujours dingue, j'avoue. C'est une bonne chose. Moi aussi, ça me fait peur, parce que j'ai peur que ça ramène encore plus de personnes dérangées qui vont alimenter tout ça. J'avoue, j'ai un peu peur de la médiatisation de ce truc, parce que j'ai peur qu'il y ait encore plus
de mecs chelous qui débarquent de nulle part pour mettre des photos de montage porno sur nous ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, après, on fait avec, on s'adapte. En général, on dit pas grand-chose, tu vois, parce que genre couper la cam quand on se lève ou s'habiller en oversize, etc., c'est un peu... c'est triste à dire, mais c'est un peu la base quand t'es streameuse. C'est une dinguerie de se dire ça. Ouais, c'est fou, ça veut dire que ça devient un réflexe, quoi. C'est un truc, c'est une charge supplémentaire de réfléchir à quel angle, quel truc. Moi, je le vois beaucoup parce qu'en fait, je traîne énormément avec Ponce et Rivenzi. Et du coup, ils sont vraiment face à des problématiques que nous, on n'a pas du tout. Tu vois, je pense à ton donation goal de l'année dernière où tu disais faire le calendrier des dieux du stade, mais avec les streamers. Et tu vois, quand tu as fait ce donation goal, je me suis dit, quelle chance. Moi, je pourrais pas faire ça. On pourrait pas faire ça. On pourrait pas faire ça. En fait, ça serait pas perçu de la même manière, quoi. Donc, du coup, ouais. Non, mais c'est tout, c'est ce qu'on dit qui est absolument terrible, c'est que en fonction de comment tu peux être habillé la journée, par exemple, tu vas parfois te changer pour te réhabiller plus, pour pas qu'il y ait des choses. Magla, là, ça a été le tilt, elle le disait dans son thread, elle s'habille de différentes manières. Dans la vraie vie, oversize ou autre, t'arrives en live, t'as mis un décolleté, t'avais pas pensé. Le clip, parce qu'on se parle d'horreur quand même, où c'est difficile, et désolé si vous êtes en train de manger, mais c'est la triste réalité des choses, où c'est des gens qui prennent des photos en train de se masturber, qui vous envoient des trucs absolument immondes, quoi, que ça soit en DM, il y a des forums, il y a le côté Discord, donc du coup, j'ai vu le roi des rats qui avait mis un tweet suite à ça, qui lui avait commencé un peu une enquête pour commencer à se renseigner un peu sur ce qui pouvait se passer. C'est des forums entiers, des Discord entiers, pardon, donc des sites, etc., donc avec différentes chaînes de gens qui vont faire des montages, qui vont se les partager, qui vont échanger là-dessus, qui derrière parfois vont tout simplement sexualiser les personnes. Ça c'est l'aspect horrible. En fait, le truc, c'est ce qui est infernal, c'est que c'est un tout qui est cauchemardesque, parce que tu as le problème de, comme je disais, là, de Chiro, donc parfois d'harcèlement, de menaces IRL, de trucs qui viennent au physique carrément, de trucs justement juste d'envoi où perpétuellement vous êtes contrainte de vous dire putain là le plan, etc. Est-ce que je suis suffisamment habillé de merde Est-ce que moi je demande souvent, est-ce que les caméras elles vont me filmer de dos, est-ce que parce que t'as vraiment une caméra qui te filme de dos, mais le clip c'est terminé. Il est ressorti, mais évidemment. Mais oui, soutien évidemment à toutes mes copines streameuses. Moi, je me dis, c'est quoi la solution là-dedans, surtout est-ce que je vais vraiment me farcir 5 heures de commissariat chaque jour pour chaque personne qui va mal agir comme ça sur Internet? Non, je vais pas le faire, perso. J'ai pas l'énergie pour le faire. Me présenter aux flics à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, c'est infini. J'ai déjà essayé de faire supprimer tellement de choses. Et puis, après, En fait, je pense que je suis résignée. Mais en fait, c'est ça, parce que là, je voyais un message qui met honnêtement hors de moi, et merci aux modos qui font le maximum pour trier ou quoi, parce que tu te rends vite compte, dès que tu abordes ce genre de sujet, que les déchets sont pas si loin de nous, en fait. C'est-à-dire que... c'est souvent cette phrase de se dire, mais qui sont ces gens? Et le problème, c'est que ces gens sont parfois beaucoup plus proches que ce qu'on ne le pense. En fait. C'est exactement ça. Je voyais un message de on s'en fout. Non, en fait, on s'en fout pas, parce que ça soit pour la plateforme, ce que c'est justement pour les femmes. On en discutait juste avant l'émission, mais c'est vrai qu'il y a 5 ans de ça, dès qu'il y avait une femme qui apparaissait sur Twitch, le chat spamait, mais très naturellement, des grands putes, c'était tout à fait normal, etc. Je voyais des streamers parler de, en fait, certains disent que ça s'améliore, etc. En fait, c'est faux, parce que dans ce que tu reçois dans les DM, dans tes messages, dans tout ce qui se passe autour de menaces ou autres, c'est pas le cas. Donc c'est important, en fait, d'en parler, même si, on en a déjà parlé, même si, justement, ceux qui ont déjà compris et qui essayent d'agir le plus normalement possible et qui essayent juste d'être normaux, quoi, l'ont compris, il y a besoin d'aller un peu plus loin, de pousser le truc un peu plus loin, parce qu'on peut pas rester dans une situation où juste à la moitié de la population, si elle crée du contenu sur Internet, en fait, elles vont recevoir des photos absolument horribles. Potentiellement, elles vont être menacées de viol et c'est très dur de pouvoir agir. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette question. Là, au bout d'un moment, c'est quoi la solution? Ouais, tu me le disais, parce que le moment où tu es sur des forums, tu es genre spammé de MP ou autre, tu peux pas te dire, en fait, tout mon vendredi, je vais aller poser 78 plaintes parce que j'ai reçu 78 DM. C'est épuisant. Au bout d'un moment, tu peux pas t'en sortir. Donc, est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a suite aussi, parce qu'il y a suite. Parce que Magla, elle a eu de la chance, elle l'a dit elle-même, elle l'a expliqué dans l'émission, elle a réussi à avoir une suite à sa plainte. Moi, j'en ai posé une. No news. Mais ça qui est décourageant aussi, du coup. C'est en fait ce problème éternel de se dire, même dans notre position de streamer, parce que nous, du coup, on ne connaît pas ça. Il faut vraiment se dire ça, parce que t'as un terrible côté d'être une streameuse meuf. T'as pas mal de gens qui étaient en mode être une meuf sur Internet, c'est facile. Quand tu vois des trucs comme ça, tu te rends compte. En vrai, ils pourraient pas encaisser 10% de. Et en fait, t'as quand tu vois ce côté de ouais, mais t'as choisi.
on ne peut pas légitimer. En fait, tu ne peux pas être habitué à t'en prendre dans la gueule. Ce n'est pas possible. En fait, tu peux souvent te dire, ouais, mais au fur et à mesure du temps, tu as une carapace qui se construit. Tu peux avoir une carapace en fer acier trempé. C'est vrai quand même. Au bout d'un moment, tu te dis, bon. T'as une carapace, mais au bout d'un moment, tu vas forcément avoir ce petit côté, dans cette pointe au cœur, même si tu vas être hyper plus forte qu'avant, parce que c'est l'expérience. Et c'est terrible de se dire que tu as l'expérience d'avoir ça. Mais est-ce que on doit compter sur l'expérience des streamers? Ah bah c'est bon, elles ont l'expérience, elles peuvent tanker. Non, mais c'est surtout qu'au-delà, parce que c'est vrai qu'on le dit quand tu es sur Internet, oui, tu dois pouvoir faire face à des commentaires de « Ah putain, ton pull, pas ouf, ah machin, cette vidéo, elle est nulle, etc. » Et il y a cette réalité, et il y a cette réalité où tu reçois des photos de toi qui sont des montages où un mec, concrètement, il a éjaculé sur une photo de toi, quoi, il t'envoie ça, tu reçois des menaces de mort, de viol. Là, on est clairement plus sur la carapace, mais c'est vrai que on te sent un peu fané du truc. Ah ouais, moi je suis fanée. Franchement, résigné, j'ai découvert ça il y a 3 ans. Au début, je faisais que réactualiser tous les jours. J'ai fait des pieds et des mains pour faire supprimer des topics, pour faire supprimer des photos. Le pire dans tout ça, c'est que tu peux même pas évoquer en fait, c'est un montage de moi à poil sur une meuf qui sort d'un film porno, donc je ne veux pas que ça soit sur Internet. En fait, je faisais enlever ça en faisant appel au DMCA. Donc genre, c'est mon droit à la propriété. Comme c'est ta photo, en gros, tu l'as fait retirer. C'est la seule manière de pouvoir faire retirer le truc. En gros, c'est le seul problème du truc. C'est ça. Donc en gros, je n'arrivais pas à faire enlever des trucs en disant allô, c'est un montage de moi, etc. J'arrivais à le faire enlever que parce que c'était sur mon Instagram et donc je linkais le lien de mon Instagram en disant regardez, c'est moi qui l'ai publié, cette photo, elle n'a rien à faire là. La photo m'appartient, donc ça peut pas être utilisable. Et ça, t'as l'impression que c'est constant ou t'as l'impression que genre chaque année, pour toi, dans ton cas perso, c'est de pire en pire? Pour moi, je dirais que c'est constant et justement, c'est pour ça que j'ai peur qu'on en parle comme ça. D'un côté, c'est ce que je disais en live aujourd'hui. D'un côté, je trouve ça cool et c'est dur de tout garder pour soi constamment. Magla, elle l'a dit, Baghera, elle l'a dit. Enfin, je les comprends. Et de l'autre, j'ai pas trop envie d'en parler non plus parce que j'ai pas trop envie que tout le monde sache ce qu'il y a là-bas, quoi. Ah non, mais c'est ce truc, et c'est vrai qu'encore une fois, on s'était dit quand Magla nous avait parlé de ça, t'as l'impression qu'en fait, il y a pas de solution. Alors, c'est l'éducation déjà de la population un peu, de pouvoir se rendre compte des choses, de faire découvrir aux gens que non, bah ouais, être une meuf, c'est pas forcément plus facile. Parce à une petite échelle, rien que le fait de réagir et que tu sois en mode ça casse les couilles, que tu sois en mode soutien, c'est tout petit. Ouais. Mais c'est vrai que t'as envie au bout d'un moment de te dire, et on va pas régler le problème ici, hein, donc l'idée est pas non plus d'en parler pendant 1 heure, mais je sais pas si c'est un truc de gens plus calés en droit, plus le côté pétition à haute échelle, parce que c'est vrai qu'il y avait des trucs au bout d'un moment, certains sites, je sais que les pétitions qui font plus de 100 000 sont abordées au Sénat, etc. Enfin, en fait, je sais pas ce que c'est. La solution, c'était en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est vrai que dans la réalité, c'est pas possible de dépêcher non plus des équipes de police sur toutes ces photos. Mais est-ce que tu es en mode juste que les gens compétents te disent bah les gars, il y aura pas de solution sur les 5-10 prochaines années, et ça donne, je pense, un sentiment d'impunité, notamment sur les. On a vu l'affaire Florian Tay il y a un moment là, le harceleur, etc. Où le gars, t'avais l'impression qu'en fait, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait menacer les meufs, les suivre, les harceler, etc. dans la rue. Le gars, il allait être détente. C'était tombé. Je crois que c'était pas forcément suffisant la peine, mais c'est vrai que t'as envie d'avoir 2-3 sanctions juste qui calment tout le monde, qui font retomber, parce que c'est juste invivable, quoi. En fait, ça pardon. Non, vas-y. En fait, ça serait cool que on puisse faire sauter les sites en question, les forums en question, qu'il y ait des personnes au courant qui soient en mode ok, ce genre de sujet c'est un no-go, c'est supprimé directement. Il faudrait que quand tu ailles porter plainte, soit ça soit une plainte facilitée. Genre, je sais qu'il y a Pharos, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais c'est le signalement en ligne, du coup. C'est ça. Ça pourrait être une piste. Qui peut être une bonne alternative aussi sur le fait de ne pas avoir à se déplacer constamment au commissariat, parce qu'il y a aussi comment t'es pris en charge quand tu vas au commissariat. Et là, le truc, c'est que moi, Pharos, j'ai un pote qui a quelques semaines, Nils, que j'embrasse, mais qui lui était de l'autre côté, donc sur un truc où genre il a fait une réponse à un tweet à un mec d'extrême droite, et donc le gars a signalé sur Pharos, le gars en question, tous les gens qui avaient répondu en mode dégradant pour lui. Et il est parti au commissariat 2 jours après, un truc comme ça. Et donc ça veut dire que le gars ne s'est pas déplacé, il allait sur Pharos, il a dit voici tous les tweets, il a signalé chaque tweet, et en gros les gars du coup se sont retrouvés au commissariat. Donc après je sais pas comment ça marche exactement, je sais que ça c'est le site du gouvernement, signalement, etc. Peut-être qu'il y a aussi des gars qui se croient en toute impunité et qui croient qu'on peut pas les tracer.
chose qui est fausse dans une majorité des cas. Donc peut-être qu'il y a ce truc-là aussi d'arriver à retrouver ces gens-là, que le fait de se retrouver au commissariat, il y en a certains, un petit pourcentage, qui peuvent se dire « Ah ok, le sentiment d'impunité, d'un coup on sait où j'habite, on sait qui je suis, il y a les flics qui sont venus chez moi, je vais peut-être me calmer. » Après, c'est clair que quel est le pourcentage de tarés aussi t'imagines prendre le temps de faire des montages de nudes pour les partager, le temps que ça prend, c'est-à-dire que c'est l'intégralité de ta vie en fait, quoi. C'est flippant, quoi. Non, honnêtement, il y avait Magla et on l'embrasse, c'était la semaine dernière, et c'est vrai que c'est un truc qu'il a dans le chat, mais c'est vrai que le truc en fait le plus triste, c'est que j'ai envie de dire, pas là, il s'est rien passé de spécial, mais c'est juste en fait le quotidien. Juste là, Magla, ça a été le clip, la goutte d'eau, comme toi, tu as pu avoir Ultia à des moments où tu es en mode... Là, je sature, j'en peux plus, quoi. C'est juste une continuité. Et là, juste, en fait, on voit juste cette un peu Magla qui nous met une piqûre de rappel de son quotidien, quoi. Donc, c'est toujours bien aussi, pour une note positive quand même, de faire valider ça par des streamers ou des personnes influentes, mais mecs, du coup. Parce que souvent, les mecs sont plus écoutés que les filles. Et tu vois, c'est pour éviter de passer pour le gang des casse-couilles qui va se plaindre toute seule de leur côté. Le fait que toi, le fait que Rayou, le fait que toi, Ben, vous parliez de ce genre de choses, ça nous donne aussi de la crédibilité et ça nous, malheureusement, on en arrive là, mais je sais pas, ça valide en fait cette pensée et j'ai l'impression que les gens se rendent plus compte. Je pense que c'est un truc qui est hyper important de faire passer ça pour de la normalité. En fait, d'être en mode ah bah c'est pas normal. Tu vois, genre de pas le banaliser. Oui, voilà, de pas le banaliser, d'être en mode c'est pas normal et le fait que t'as toutes les communautés, toutes les personnes qui réagissent. C'est pas juste un tweet pour se faire bien voir. Non, c'est juste important. C'est en mode, ça touche, tu lis ce... Moi, j'étais au courant parce que j'avais lu ce qu'avait dit Magla et même toi, t'en parles depuis longtemps. Mais t'es en mode, les amis, si vous venez d'arriver sur Internet ou si vous n'êtes pas au courant, c'est pas normal. Venez, tout le monde regarde ça et on se dit... C'est un souci. Alors, est-ce que ça va solutionner le monde ? Non, ce serait utopique de penser ça. Si petit à petit, déjà, il faut une solution de fond aussi, quoi. T'es en mode, c'est des petits pourcentages, c'est un petit tweet, c'est un petit truc, un petit retweet, ça coûte rien. Et en vrai, ça peut, au fur et à mesure, peut-être changer les pensées. Parce que c'est en vrai, c'est impossible de pas être d'accord. En fait, si t'es pas d'accord et que t'es en mode, c'est mérité, il y a un problème. Il faut faire un recul, il faut faire une dissertation. Si t'es en mode, c'est normal qu'il y ait des montages comme ça parce que t'as montré ta tête sur Internet, vas-y, tu vois, la flemme. Non, mais c'est clair, c'est pour ça que là, on voulait aussi en reparler pour mettre ça en lumière. Et encore une fois, ce truc de c'est pas nouveau, c'est une continuité, et de rappeler que c'est pas normal, c'est important. Il y a eu un bon trade aussi de Nathalie pour essayer d'expliquer aussi voilà, ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que tu as envie un peu, je crois que ça parlait dans le chat potentiellement d'un député qui avait proposé une solution ou autre, mais de pouvoir encadrer un peu plus ça pour pouvoir juste protéger, parce qu'il y avait eu un peu cette normalité de en fait, si une femme commence à faire du contenu en ligne, juste soit il faut qu'elle ait les épaules, sinon il y avait ce truc un peu de Twitter slash d'internet de tu savais dans quoi tu te mettais, quoi, où t'es en mode il va falloir avancer, quoi. Mais voilà, on tenait à en parler, c'est pas ici qu'on va régler ça, mais c'est comme dit Rayou aussi, de petit à petit de pouvoir éveiller certaines consciences qui peut-être pas encore peut-être dans une grotte ou qui se rendaient pas forcément éduquer compte, vos potes, hein. Moi, le nombre de personnes qui viennent dans mon chat et qui me disent mais moi j'ai un pote à moi qui m'a dit un truc que je trouve abject et je lui ai expliqué et puis il a compris et puis les pensées elles avancent comme ça, donc pourquoi pas. Et puis après j'espère qu'on aura des outils pour se protéger aussi. Il y en a déjà qui existent, ne serait-ce que les clips réservés aux abonnés ou des trucs comme ça. Mais d'autres outils un peu plus globaux justement dans la protection même des femmes tout court, et je veux pas parler à ta place ni à votre place les streameuses, mais je pense qu'il y a aussi cet effet un peu goutte d'eau où c'est vrai que du coup parfois il y a des trucs qui les gens comprennent pas un viewer qui vient et qui dit t'es toute belle là, avec ta robe, etc., et la streameuse qui câble parce qu'en fait peut-être qu'avant en fait elle s'est fait linker en DM 10 photos de mecs qui étaient en train de se branler sur elle sur des forums dégueulasses ou autres, ce qui fait une accumulation de juste je veux juste discuter avec les gens et proposer du contenu qui est autre et qui est juste du contenu sur Internet, quoi. Oui. Mais non, mais voilà, on va voir. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de suivre ça, soutenir les streameuses et les créatrices de contenu et juste espérer, quoi, que ça évolue, parce que t'as l'impression qu'on s'en sortira pas, quoi. C'est juste pas normal en 2022.